sors, je t'envoie de ton WhatsApp parce que c'est ce téléphone-là qui est sur le WhatsApp. Mutez le son là-bas, on va vous envoyer le bon retour sonore. Vous pouvez muter le son pour qu'il n'y ait pas des interférences. Désactivez le son, s'il vous plaît, désactivez le son. Ici, c'est nous qui vous envoyons le son. Désactivez votre retour Facebook, s'il vous plaît. Le plus connu, Kyriadou. Et tout qui avons donc pu apprendre dans ce que vous rappelé au début de cette journaliste Nicolas Edan Bouwen accusé dans un média international, à savoir Via Media, le premier ministre ivoirien par intérim, Ahmed Bakayoko, d'être parrain du trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Une information qui a été abondamment relayée par les internautes en Côte d'Ivoire et également repris par l'IS. Lien. S'il vous plaît, si quelqu'un a mis Afrique Média qui arrête le son, il y a des interférences. Et voilà, merci de nous retrouver pour cette autre édition de la Palabre intellectuelle à travers le continent africain et pour parler une fois de plus de la Côte d'Ivoire et de cette plainte qui a été déposée auprès du procureur de la République en Côte d'Ivoire, d'Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense et Premier ministre par intérim. Jusqu'où pourrait aller cette plainte? Nous examinerons les effets de celle-ci sur ce plateau, avec notamment quelques personnes qui sont citées dans la plainte, notamment Madame Camara Maïmouna, alias La Guêpe, qui est déjà installée en multiplex. Et nous aurons également la cyberactiviste nommée X, plus connue sous le nom de Kyria Doucouré, qui est aussi installée en multiplex, tout comme d'autres intervenants qui vont nous retrouver pour pouvoir en parler. Mais avant de les retrouver en multiplex, je vous propose de suivre ce récit qui nous en dit un peu plus autour de la plainte du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire et également autour de la réaction de ces activistes. Le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, est depuis quelques jours qui se coule avec pour épicentre la ville touristique d'Assini. Selon ce dernier, la Côte d'Ivoire serait la plaque tournante du trafic de drogue des mafias italiennes et colombiennes et impliquant de façon présumée de hautes autorités publiques de la Côte d'Ivoire. La cocaïne à destination d'Anvers, de Naples ou de Rotterdam fait souvent escale à Dakar, Lagos ou Abidjan d'abord. Dans le monde de la lutte internationale contre la criminalité, cette route est appelée Highway 10, allusion faite à la 10e latitude, et c'est la route la plus courte de l'Amérique du Sud à l'Afrique de l'Ouest, expliquent les journalistes. Des cargaisons arriveraient par voie maritime et seraient introduites à l'intérieur du pays par le couvert d'Ahmed Bakayoko, capitale économique ivoirienne.
l'administration et même du gouvernement ivoirien. À la suite de la publication de ces articles, le ministre ivoirien de la Défense a décidé le 8 juin dernier de porter plainte à Abidjan contre Nicolas Ibekwe et Dan Bowens, les deux auteurs des articles l'incriminant. La Drug Enforcement Administration. Oui, effectivement, j'ai reçu la plainte, j'ai constaté la plainte par les réseaux sociaux, dont je n'ai pas reçu une plainte par mail ou bien par mail sur les réseaux sociaux que j'ai su qu'il y a une plainte. Voilà. Et contre moi, voilà, par le ministre. On revient dans quelques instants. Allô? Il y a un souci. Est-ce que quelqu'un parmi vous a mis Afrique Média, s'il vous plaît? Il y a un problème d'interférence. Est-ce que quelqu'un parmi vous... Allô? Ok, moi je l'ai, mais je vais arrêter pour voir. Attendez, hein. Oui, il y a pas un problème d'interférence. Arrêtez, s'il vous Ok. plaît. Moi je l'avais mis, mais je Afrique l'arrête Média, pour arrêtez voir. d'abord, on va voir. Problème de son. Ok. Il n'y a pas Moi je l'ai enlevé. À mon niveau, c'est bon? Je l'avais, mais je l'ai enlevé là, donc je ne sais pas. Comment de ton côté, c'est bon? L'industrie de la drogue qui s'est répandue, impliquant aussi bien des expatriés européens et nigériens, des membres du showbiz, que certains membres influents de l'administration et même du gouvernement ivoirien. À la suite de la publication de ces Est-ce que ça articles, fait toujours? le Moi, je l'ai ministre arrêté pour ivoirien de la moi. Défense a Donc, je vais décidé le voir. 8 Je ne sais juin pas. dernier de Il porter y a un plainte à son là. Abidjan contre Il y a Nicolas un son là. Ibokwe et Dan Bowens, les deux auteurs des Il articles faut incriminants. La Drug Enforcement Administration, Faut en voir un abrégé tapé gouvernation, DEA, au moins, c'est bon. spécialisée dans la traque des Non, j'ai trafiquants de arrêté. Moi, je drogue, ne fais pas ça. est prête à interpeller 157 personnalités ivoiriennes avec en tête Ahmed Bakayoko, a-t-il écrit dans un tweet publié le mardi 9 juin 2020. À sa suite, l'ambassade américaine a indiqué Ça sortait comme ça. que les États-Unis prennent Ok, ça va, laisse le comme ça. trafic de drogue et agissent contre tout le trafic de drogue. C'est-à-dire que ça Et prenait a ici. dit être fier de son travail avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays en Afrique occidentale. Ouais, oh, Pour laisse combattre comme ce ça. fléau. Il y a un plus grand problème. Le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, est depuis quelques jours impliqué dans un scandale de trafic de drogue qui secoue le plus haut sommet de l'État ivoirien. En effet, le site d'information qui compte plusieurs éditions en Amérique du Nord et en Europe
criminalité, cette route est appelée Highway 10, allusion faite à la 10e latitude, et c'est la route la plus courte de l'Amérique du Sud à l'Afrique de l'Ouest, expliquent les journalistes. Des cargaisons arriveraient par voie maritime et seraient introduites à l'intérieur du pays par le couvert d'Ahmed Bakayoko. Immergés dans la capitale économique ivoirienne, les journalistes décrivent toute une industrie de la drogue qui s'est répandue, impliquant aussi bien des expatriés européens et nigériens, des membres du showbiz, que certains membres influents de l'administration et même du gouvernement ivoirien. À la suite de la publication de ces articles, le ministre ivoirien de la Défense a décidé le 8 juin dernier de porter plainte à Abidjan contre Nicolas Ibouekwe et Dan Bowens, les deux auteurs des articles l'incriminant. La Drug Enforcement Administration, en abrégé DEA, spécialisée dans la traque des trafiquants de drogue, est prête à interpeller 157 personnalités ivoiriennes avec en tête Ahmed Bakayoko, a-t-il écrit dans un tweet publié le mardi 9 juin 2020. À sa suite, l'ambassade américaine à Abidjan a annoncé également sur son compte Twitter que les États-Unis prennent très au sérieux le trafic de drogue et agissent contre tous les trafiquants connus. Elle dit être fière de son travail avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays en Afrique occidentale pour combattre ce fléau. Et voilà, retour sur ce plateau, malgré quelques difficultés, on va rapidement repartir en multiplex. Vous retrouvez là-bas sur place Madame Camara, on espère que cette fois sera la bonne. Voilà, bonsoir et merci de nous retrouver. Alors premièrement, avez-vous été notifié de la plainte d'Ahmed Bakayoko déposée à Abidjan en Côte d'Ivoire? Non, je n'ai pas été notifiée personnellement. J'ai su ça, comme tous les Ivoiriens, via les réseaux sociaux. C'est là que j'ai su qu'il y avait une plainte qui a été déposée contre moi par le ministre Ahmed Bakayoko et les deux autres journalistes. Donc, je n'ai pas reçu des emails ou bien même la plainte par voie postale. Voilà. Alors, Madame Camara, serez-vous prête aujourd'hui à comparaître à Abidjan en Côte d'Ivoire pour des propos que vous avez tenus quand vous commentiez les informations qui ont été rendues publiques par les journalistes de Vice Media? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Je ne me reproche rien. Moi, j'ai seulement relayé les informations qui ont été données par les deux journalistes qui ont eu à mener leurs investigations. Donc, si s'avère que je dois me présenter devant cette cour, je pense que je vais le faire, je n'ai pas de problème avec, puisque je ne me reproche absolument rien. Pour vous, Abidjan était le lieu, est-ce que pour vous, Abidjan était le lieu indiqué pour cette plainte? Parce que certains ont estimé qu'il fallait vous porter plainte contre vous, autant pour moi, directement aux États-Unis, qui est votre pays de résidence. Est-ce que pour vous, Abidjan était le lieu? Pardon, je n'ai pas saisi. Alors, je reprends la question à Madame Camara. Alors, la plainte a été déposée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous résidez aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il sera facile pour vous d'aller comparaître à Abidjan? L'idéal n'aurait-il peut-être pas été de vous poursuivre aux États-Unis? Je dis un peu n'importe quoi, simplement pour savoir si pour vous, le lieu de cette plainte-là vous convient. Oui, pour moi, normalement, j'ai été fort étonnée que cette plainte soit déposée, au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour moi, les deux journalistes qui ont mené les investigations ne résident pas en Côte d'Ivoire. Et moi, la guêpe, je réside aux États-Unis. Donc, normalement et logiquement, si une plainte doit être déposée pour moi d'avoir partagé, relayé quand même une information, je pense que le ministre Ahmed Bakayoko devait porter cette plainte au niveau des États-Unis. Et je pense que c'est ce que j'attends. Et au niveau de l'Afrique, pour moi, avec tout ce que nous voyons avec ce gouvernement aujourd'hui, avec l'injustice, avec tout ce qui se passe, pour moi, je pense que porter cette plainte en Côte d'Ivoire ne va pas, c'est pas vraiment porter une plainte. Voilà, pour moi, c'est une distraction et j'attends voir, comment est-ce que les choses vont évoluer dans ce sens. Et voilà, en attendant, avant que nous puissions élargir le panel à d'autres intervenants, doit-on ici, définitivement comprendre que vous répondrez à une convocation du procureur de la République en Côte d'Ivoire, ou alors que vous serez prête à vous déplacer en Côte d'Ivoire pour pouvoir comparaître devant la justice si jamais l'affaire finalement connaissait arriver à la phase de procès en Côte d'Ivoire? Oui,
Bien sûr, si cela s'avère que je dois me rendre dans mon pays pour pouvoir répondre à cette convocation, je serai bien sûr, je vais m'y rendre, pardon, avec mes avocats, voilà, et américains, parce que je suis aussi, ne l'oublions pas que j'ai une double nationalité, je suis américaine. Donc, je pense que mes avocats américains vont répondre à la convocation de Ahmed Bakayoko. Et les investigations qui ont été faites par les deux journalistes, ça va nous permettre aussi, et ça va permettre à tous les Ivoiriens et à toute la communauté nationale et internationale de réellement comprendre quelle est la suite et quel est le contenu, voilà, de ces investigations. Donc, si Ahmed Bakayoko pense que cette plainte, elle a été déposée au niveau de la Côte d'Ivoire, que nous devons continuer dans cette lancée, moi, je pense que je vais saisir mes avocats déjà qui ont déjà été saisis pour que nous puissions nous rendre là-bas et voir comment est-ce que nous allons, voilà, continuer avec ce procès. Je n'ai franchement pas de problème parce que je ne me reproche absolument rien. Alors, maintenant, Madame Camara, est-ce que vous vous reconnaissez dans les motifs qui sont évoqués dans cette plainte, selon le communiqué qui a été rendu public, notamment des motifs de diffamation, d'injure, d'atteinte à l'ordre public commise par le biais de systèmes d'information. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que pendant le commentaire de ces informations qui ont été publiées par les journalistes de Vice Media, à un moment donné, vous vous reconnaissez vous-même avoir utilisé ce genre de propos contre le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire? Ok, d'abord, il faut le souligner que ces journalistes ne se sont pas levés à un matin et sont allés en Côte d'Ivoire pour pouvoir mener des investigations. Ils ont eu l'autorisation du ministère de la Communication. Ils ont eu aussi l'autorisation de la primature. Donc, ils ont été dans leurs droits. Ils se sont rendus en Côte d'Ivoire. Ils ont mené des investigations. Ils ont recueilli des informations concernant ces investigations et ils ont relayé ces informations. Moi, je pense que toutes les informations qui sont sur la place publique ont toujours des relais. Voilà, j'ai partagé l'information et on ne peut pas en aucun cas parler de diffamation de l'information du moment où le ministre Ahmed Bakayoko n'a pas démontré sur le plan juridique que l'information qui ont été données par ces deux journalistes ne sont pas vraies. Donc, pour le moment, il n'y a pas de diffamation de l'information. Donc, M. Ahmed Bakayoko ne peut en aucun cas, moi, m'emmener une plainte en me disant que j'ai relayé quelque chose qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui prouve que les informations qui ont été données par ces journalistes sont vraies ou pas? Il n'a aucune preuve de ça et je pense que je l'incite à toujours continuer dans cette lancée. Peut-être que la justice va trancher et nous dire réellement est-ce que les informations reçues par ces journalistes, données par ces journalistes, si c'est du vrai ou du faux. Donc pour le moment, je pense que j'ai relayé les informations et comme tout cyberactiviste, je n'ai pas été la seule, nous avons tous parlé de ça, donc je pense que je suis dans mes droits. Merci à vous, Madame Camara. Maïmouna, restez en multiplex, alias la guêpe, en parlant bien sûr de votre nom d'activiste. Restez en multiplex, le temps que nous puissions également donner la parole à une autre activiste qui se fait nommer X et qui a également été citée dans cette plainte. Il s'agit de Kyria Doucouré qui... Voilà. L'on me signale que nous n'aurons pas Kyria Doucouré dans cette édition. Et donc, nous aurons d'autres intervenants et d'autres activistes également qui ont été cités dans ce dossier, mais pas pour l'instant. On va plutôt recevoir donc... Voilà, dans quelques instants, me signale-t-on, on va repartir dans quelques instants, le temps d'aller retrouver les autres activistes qui sont installés. Rappelez que nous aurons Zadi Simplis, nous aurons Okosisi Baba Nicolo, nous aurons Madeleine Condor et Tapé Grobera. On va peut-être commencer par vous. Zadi Simplis, merci d'être là, de parler de cette information avec nous sur ce plateau. Alors, premièrement, vous, en tant que chercheur, en tant qu'analyste, comment avez-vous perçu cette plainte de Ahmed Bakayoko déposée en Côte d'Ivoire contre Vice, des journalistes de Vice Media et également contre les activistes? Je vous remercie, cher ami Guy Fondo, pour l'occasion que vous nous donnez une fois de plus de retrouver Afrique Média
et tous ses auditeurs et tous les panafricains pour parler de la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, nous ne parlons pas de l'actualité qui est la CPI, mais de parler aussi d'une autre actualité qui est la plainte déposée par le ministre Ahmed Bakayoko contre les deux journalistes qui ont mené l'investigation, qui ont révélé qu'il était un trafiquant de drogue, contre mademoiselle Kamara Maïmouna, dite la guêpe, contre X et contre éventuellement d'autres cyberactivistes. Alors, c'est de son plein droit, si vous m'interrogez, si je veux répondre tout juste, c'est de son plein droit de poser plainte. Dès lors où, en droit, dès lors où quelqu'un se sent diffamé, la loi lui donne l'occasion, le droit de porter plainte. Donc, il a usé de son droit légal pour porter plainte. Là, il n'y a pas de débat. Mais le débat se situe au niveau de fait. Est-ce le ministre qui porte plainte ou c'est l'individu Ahmed Bakayoko qui se sent diffamé qui porte plainte? Il faudrait que cette question soit élucidée ou trouve réponse. Deuxièmement, la question que je me pose, le cabinet Virtus Avocat utilisé, est-il habilité pour traiter de cette affaire de diffamation ou bien parce que nous avons fait nos recherches et nous avons trouvé en conclusion que ce cabinet est spécialisé dans divers domaines commerciaux, industriels, financiers et d'investissement dans les domaines précis, c'est-à-dire la banque, finance et investissement, infrastructure, immobilier et développement foncier, propriété intellectuelle et industrielle, droit de la concurrence, corporate, fusion, acquisition, transport maritime et aérien, facilitation des transports terrestres, pétrole, mines, gaz et énergie, fiscalité, droit du travail, contentieux, arbitrage. Dans tout ce que nous avons cité, concernant le cabinet Virtus Avocat, nulle part, nous ne voyons pas la compétence qui est dévolue à ce cabinet pour faire justement, pour traiter de cette affaire, qui pour nous est purement une affaire civile, parce qu'une affaire de diffamation. Alors, est-ce que le ministre Ahmed Bakayoko ou bien M. Ahmed Bakayoko veut-il réellement porter plainte pour que son honneur qui a été souillé, entre guillemets, par cette affaire révélée par les journalistes d'investigation soit lavé, ou bien c'est pour faire mode, comme tout le monde réclamait cette plainte, parce qu'on connaît les gens d'Abidjan, surtout les tenants du pouvoir, lorsqu'ils parlent de plainte, quand ils sont cités dans des affaires, ils parlent de plainte et on n'a jamais vu de suite. Donc, peut-être pour mettre fin à cela, à ce doute, il veut faire mode et il porte plainte. Mais quand on veut porter plainte, il faut choisir vraiment ceux qui ont la compétence de traiter l'affaire. Voilà à peu près ce que nous pouvons relever pour l'instant. Sinon, c'est de son plein droit de porter plainte s'il se sent vraiment diffamé. Et c'est devant les juges que chaque partie, c'est-à-dire le plaignant et les accusateurs, vont donner les éléments, soit les accusateurs, les éléments de leur accusation. Mais nous pensons que l'investigation, parce que le journalisme d'investigation, ce n'est pas du journalisme comme ça. C'est après plusieurs enquêtes que des journalistes arrivent à une conclusion qu'il y a eu tel fait, tel fait, tel fait. Donc, c'est des faits avérés quand on parle d'investigation. Donc, ils viendront donner les éléments de preuve de ce qu'ils ont avancé. Maintenant, Ahmed Bakayoko et sa défense trouveront aussi les éléments pour la défense. Voilà. Et en attendant d'autres questions, je vous remercie.
Merci à vous, Zadie Simplice, d'être là. Okosisi Baba Nicolo, comment comprenez-vous les accusations portées contre... vous êtes également cyberactiviste. Comment comprenez-vous les accusations portées contre ces cyberactivistes ivoiriens qui ont commenté l'information qui avait été rendue publique par les journalistes de Vice Media? La question est à Okosisi Baba Nicolo. Merci, Afrique. Je tiens à réitérer mes salutations à mes copanélistes, à ma consoeur Laguep, à maman Madeleine Kondo et au doyen Excellence Zadi, sans oublier le professeur Tapé Grobera. Alors, d'abord, il faut qu'on se présente. Je suis Okosisi Baba Nicolo, aujourd'hui membre de la sphère de la Dream Team. La Dream Team, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est des activistes qui sont de la société civile qu'aujourd'hui, qui s'insurgent contre le mensonge du pouvoir en place du pouvoir RDR. Nous sommes plus de 50 cyberactivistes tous unis pour informer les Ivoiriens sur tout ce qui se passe et aussi aider les Ivoiriens à aller de l'avant dans la politique que le pouvoir dictatorial de Ouattara a caporalisé. La guerre ici, et Maman Madeleine Kondo et Tapé Goubera et moi, et c'est d'autres camarades qui sont issus de différents hommes politiques et aussi de la société civile, nous avons fait ce bloc-là pour toujours relayer les infos et aussi apporter notre plus à l'actualité ivoirienne. C'est dans ce contexte-là que lorsque nous avons vu une injure à notre pays, une insulte à la hauteur de ce que M. Ahmed Bakayoko essaie de créer des diversions ça et là, nous l'avons tout de suite relayé. Et lorsque la plainte est arrivée, qu'on a vu le nom de nos très chers camarades, notre investigatrice Kyria Doukoué et notre très chère Laguep, nous avons dit, ah, notre message passe, notre travail avance. Parce que pour les mentionner sur un soi-disant communiqué qui serait une plainte, ça veut dire que nous faisons du bon travail. Donc je tiens à dire bravo à tous mes amis de la Dream Team et je tiens à leur dire que c'est du pipeau. Pourquoi c'est du pipeau? Dans les documents sous forme de communiqué qui a été pris en partie par Virtus, collectif avocat, comme l'a dit le doyen Zadi, Virtus, ces structures avec beaucoup d'avocats s'occupent d'autres choses que ce genre de plainte. Alors pourquoi aujourd'hui, M. Ahmed Bakayoko, en tant qu'individu, qui ne nous intéresse pas d'ailleurs, ça faut le rectifier, M. Ahmed Bakayoko, en tant qu'individu, ne nous intéresse pas. Mais vous allez voir que dans le communiqué, c'est mentionné M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, et aujourd'hui, ministre intérimaire, premier ministre intérimaire. C'est ça qui nous intéresse. Mais en fait, nous avons honte. Nous avons honte de la réaction de ce personnage-là, qui par la force des armes est devenu une personnalité en Côte d'Ivoire. Nous avons honte que la Côte d'Ivoire, le RDR ne puisse pas se saisir de cette image salie de la Côte d'Ivoire pour gérer ce problème de main de maître. Nous avons honte qu'on puisse attaquer des journalistes extérieurs à la Côte d'Ivoire, puissent avoir des droits d'entrée en Côte d'Ivoire, prendre un visa, suivre des pistes, mettre sur la table les voies et moyens de leur enquête, mentionner des diplomaties qu'ils ont approchés, mentionner le nom d'un ministre de l'information qu'ils ont côtoyé. Ces journalistes ont dit qu'ils ont envoyé des mails à Ahmed Bakayoko. Ces journalistes-là disent qu'en Côte d'Ivoire, il y a un centre de spaghettis qui dispatche la drogue. Alors, c'est des faits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Normalement, le procureur d'Abidjan, M. Adourisha, doit se saisir de cette histoire. Le président de la République du RDR, M. Alassane Ouattara, doit instruire le procureur de se saisir de cette histoire. Et non, M. Ahmed Bakayoko, en tant que parrain de la drogue de la paix ivoirienne, à vouloir nous jouer cette comédie. Écoutez, Guy Fondon, Ahmed Bakayoko est dans le bling-bling. Il est dans la comédie. La honte de ce qu'aujourd'hui nous savons, qu'il est le chef de la mafia du narcotrafic, l'amène à faire tout et n'importe quoi. Parce que la honte qui amène à faire beaucoup de choses, amène ce monsieur-là à faire tout et n'importe quoi. Mais elle a l'image de la Côte d'Ivoire qui est salie. Qu'est-ce qu'on en fait? Et le nom de la Côte d'Ivoire qui est traîné dans la boucle, qu'est-ce qu'on en fait? Mais les Ivoiriens aussi vont porter plainte contre cet individu parce que c'est lui qui aujourd'hui, par la force des armes, représente ministre d'État, ministre de la Défense et désormais premier ministre intérimaire. Mais les Ivoiriens aussi porteront plainte. J'appelle aux hommes de droit de la Côte d'Ivoire, aux avocats, de porter plainte contre M. Ahmed Bakayoko et son gouvernement pour salir
pour le fait qu'il salisse l'image de la Côte d'Ivoire. Nous, en dehors de la Côte d'Ivoire, nous avons honte. Nous avons honte que ce monsieur-là puisse utiliser le nom de la Côte d'Ivoire pour faire du trafic et on met ça sur la table. Au lieu de régler ce problème, il va créer des problèmes de djihadisme qui aujourd'hui n'a pas de tête ni de queue. Il va créer des problèmes de plainte. Écoutez, Guy Fondop, nous n'avons pas peur de la comédie d'Ahmed Bakayoko parce qu'en réalité, il n'a rien sous la main. Si ces journalistes-là qui sont d'autres pays, qui attendent leur plainte, Ahmed Bakayoko devrait apporter la plainte là où il se trouve et puis nous allons voir la suite. En tout cas, nous à la Dream Team, nous allons faire front à tous ces mensonges de la Côte d'Ivoire dont la RTI est capitalisée par eux. Nous allons faire front et je tiens à dire bravo à tous mes amis de la Dream Team qui n'ont pas peur. Nous allons partir jusqu'au bout. Voilà ce que je tiens à dire dessus. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. On va poursuivre avec vous, Madeleine Condor. Vous êtes installée, vous êtes ivoirienne. Alors, quand vous regardez cette plainte du ministre Ahmed Bakayoko, est-ce que vous vous dites qu'il fallait la déposer à Abidjan ou pensez-vous qu'un autre pays, notamment le pays d'origine, les pays d'origine des deux journalistes qui ont mené l'enquête pouvaient être mieux adaptés? Madeleine Condor, ouvrez votre micro s'il vous plaît, afin que nous puissions vous écouter. Vous m'entendez? J'ai ouvert le micro. Vous m'entendez? Ok. Allons pas à pas. Merci de m'avoir donné la parole et je tire mon chapeau à Afrique Média et aussi à la Dream Team. Et avant de répondre à la question, permettez-moi de faire cette mise au point. À chaque fois que nous sommes sur Afrique Média ou alors Afrique Média traite le problème concernant la Côte d'Ivoire parce que nous en avons plein depuis que M. Koli piégé, M. Alassane Draman Ouattara est rentré dans notre vie. Et j'entends ces défenseurs, c'est-à-dire les gens du RDR, HDP dire qu'il y a des problèmes au Cameroun dont vous ne discutez pas. Afrique Média, à ce que je sache, Afrique Média est une chaîne africaine pour les Africains. Ce n'est pas à Afrique Média d'imposer des thèmes du Cameroun à discuter. Il appartient aux citoyens camerounais de poser les problèmes qu'ils vivent. Vous avez vu, nous venons là pour débattre des problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire. Alors, pour ceux qui sont toujours en train de dire aux journalistes et puis à l'équipe d'Afrique Média d'aller traiter des problèmes du Cameroun, je leur dirai, comme disent les Ivoiriens, ils ont tiré à terre. Ceci étant, la Dream Team reste la Dream Team. C'est une équipe. Vous vous en prenez à un, vous vous en prenez à tout le monde. J'ai saisi l'occasion, il m'est donné de rencontrer pour la première fois ma petite sœur, ou disons peut-être ma fille, Madame Kamara, Maïmouna, je lui dirais de rester calme. Rester calme, garder la tête froide. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme Excellence Zadi l'a dit, le cabinet en question, Virtus ou Virtus, dans tout ce qu'on a cherché à trouver, on n'a pas vu quelque part que ce cabinet-là s'occupe des affaires pénales plutôt, ou alors des affaires criminelles. Pour dire que c'est les mêmes sociétés de trafic de drogue de M. Ahmed Bakayoko qu'il a utilisé cette fois-ci. Mais je voudrais dire à M. Ahmed Bakayoko, il a eu la possibilité, après avoir échoué lamentablement au probatoire et venir mentir à l'université d'Abidjan qu'il a eu le bac, il n'a même pas pu aller en deuxième année parce qu'à partir de la deuxième année, vous devez fournir votre collant de votre diplôme. Et je vais dire qu'il a eu la possibilité de repartir à l'école, de perfectionner son niveau intellectuel, de façon à donner une bonne appréciation des problèmes qui peuvent se trouver dans son ministère. Et ce manque de, je dirais, de facteurs cognitifs fait que lui-même, il passe tout son temps à se créer des problèmes au lieu de les résoudre en tant que ministre de la Sécurité. Madame Kamara, je vous dirais de rester tranquille. Et je conseillerais à vos avocats de porter plutôt plainte contre M. Ahmed Bakayoko. Parce qu'il n'a pas porté plainte contre vous. Il n'a fait que
faire des allégations. C'est-à-dire, il n'a fait que vous salir. Parce que tout ce qu'il a avancé, vous n'avez fait que relayer l'information que nous avons tous reçue. Et avant même la vidéo de la guerre, j'avais déjà fait une vidéo où j'ai dit à Ahmed Bakayoko qu'il est un plaisantin. Quand j'ai vu son soi-disant communiqué ou alors plainte, je ne sais pas comment on peut l'appeler, j'ai cherché et j'ai même pris mes lunettes pour relire. Parce que je cherchais où on a mis mon nom. Parce que beaucoup d'activistes ont été les premiers à relayer l'information. Dans la vie, vous cherchez par là à celui que vous pensez pouvoir peut-être frapper. Je dirais à M. Ahmed Bakayoko que le cabri, comme on dit chez nous, observe ton visage, l'expression sur ton visage avant de manger ton igname. M. Ahmed Bakayoko devait porter la plainte contre nous. On a été les premiers avant notre sœur. Et il va nous avoir sur son chemin. Et il ne s'agit pas de produire un torchon aux autorités judiciaires d'Abidjan. Les journalistes ne sont pas ivoiriens. Les cabinets ne sont pas ivoiriens. Les journaux ne sont pas des journaux du média ivoirien. Pour vous dire que c'est un problème international que nous allons traiter sur le plan international. Et je vous dis au passage que quand vous voulez même défendre quelqu'un dans la juridiction américaine où Mme Kamara Maïmouna vit, vous devez être sûr que vous êtes enregistré en tant que cabinet d'avocat ou alors, quelle que soit la profession sur le territoire américain, vous devez avoir un numéro qui vous permet d'exercer. Ce cabinet-là, nous allons saisir les autorités de droit parce que vous ne pouvez pas aller voir une société d'affaires, une société qui ne fait que des activités économiques pour porter plainte sur le plan peut-être légal ou alors criminel parce qu'il dit qu'on a dit des allégations, on a eu à avancer des allégations mensongères vis-à-vis de sa personne. Ça veut dire que nous sommes dans une situation de crime. Ce cabinet-là, nous restons sur le même diapason que M. Ahmed Bakayoko, mais nous allons traiter cette affaire-là sur le plan international. Quitte à M. Ahmed Bakayoko de trouver, il avait dit dans un de ses communiqués qu'en 2 jours, il peut réunir 2 milliards, ce que certains mettent des mois pour le faire. Alors il a l'argent, qu'il vienne ici, il peut prendre des avocats. La guerre vit aux États-Unis et elle aussi va prendre ses avocats et puis on va porter plainte devant les juridictions américaines et le procès va se s'ouvrir. Et d'ailleurs, je ne sais vraiment pas pourquoi, jusque-là, on n'a pas encore publié la liste des 153 personnes impliquées. On veut nous distraire avec une affaire de drogue de M. Ahmed Bakayoko. Mais regardez derrière, qui est derrière? M. Fondo. Est-ce que vous pensez que quelqu'un, un narcotrafiquant, qui brasse des milliards, peut mettre pied dans un pays africain avec son jet privé ou alors voyager en classe d'affaires, compte tenu de ses capacités financières et de son influence même dans le milieu des narcotrafiquants et dans le milieu même des forces de sécurité sur le plan international? Pensez-vous que quelqu'un comme ça peut atterrir en Côte d'Ivoire à l'insu de monsieur et madame Alassane Dramane Ouattara, des hautes instances de sécurité de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et aussi des chancelleries? Si c'est le cas, cela veut dire que tous les ambassadeurs qui sont en Côte d'Ivoire devraient rentrer chez eux parce qu'ils ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, et y compris tous leurs conseillers, parce que à ce niveau de la situation, ils ont des services secrets. Ils ont des satellites qui détectent les choses, les informations avant que nous, pays du tiers-monde, avec nos maigres moyens, avec nos structures techniques et technologiques qui sont dépassées depuis combien d'années ou bien des dizaines d'années, vous pensez qu'ils peuvent, leurs satellites ne vont pas détecter tout ce qui est en train de se tramer? Non. Et vous n'allez pas me dire que M. Ahmed Bakayoko a acheté toutes ces personnes. S'il les a achetées,
alors ce sont des choses qu'il faut revoir. Et compte tenu du fait que Madame Kamara Maïmouna et moi vivons aux États-Unis, nous allons faire valoir qui de droit pour traiter cette affaire. Dites à Ahmed Bakayoko qu'il a mis ses pieds dans la fourmilière. Il doit être préparé. Il en aura plein dans le pantalon qui vont le chatouiller, qui vont l'emmerder et qui vont même le piquer. Je m'arrête là pour le moment. Merci à vous, Madeleine Condor. Avant d'élargir davantage le panel, je me retourne une fois de plus vers vous, Madame Camara. Peut-être un mot à la suite des autres intervenants sur cette question avant que nous puissions avancer. Ce que je peux dire, c'est que je suis direct, imperturbable. La plainte de Ahmed Bakayoko, pour moi, c'est nul. Et pour moi, la question que je me pose, c'est de savoir comment est-ce que Ahmed Bakayoko n'a-t-il pas su, en tant que le Premier ministre de la Défense, que des journalistes étaient sur le territoire ivoirien en train de mener des investigations concernant une histoire de drogue, une histoire de cocaïne. Pour moi, cela veut dire quelque part que même au sein du gouvernement, il y a des cacheteries, voilà, qui sont en train d'être effectuées. Et Ahmed Bakayoko, quand il a eu à faire la plainte, j'ai mon adresse personnelle, voilà, qui est citée sur la plainte. Et normalement, cette plainte doit être emmenée, on doit m'emmener une copie de cette plainte sur mon adresse personnelle. Et je vois que j'ai eu aussi à plusieurs reprises mes données qui ont été divulguées sur les réseaux sociaux. Donc, je veux savoir comment est-ce que Ahmed Bakayoko a eu accès à mes informations, à la copie de mon passeport, à la copie de ma carte nationale d'identité et aussi à mon adresse parce que moi, je ne divulgue pas mes informations sur les réseaux sociaux. Cela veut dire quelque part que Ahmed Bakayoko, une fois de plus, est en train de jouer sur le fait qu'il est le ministre, qu'il ait une autorité sur le pays pour pouvoir recueillir les informations des citoyens ivoiriens. Ce n'est pas une question de la guêpe aujourd'hui. C'est une question du fait que aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T dans notre pays, n'importe quelle autorité peut se lever et avoir accès à nos données quand ils ont des problèmes, voilà, avec telle ou telle personne. Aujourd'hui, pour moi, c'est une honte, cette histoire de plainte. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire, c'est une honte pour l'Afrique, quelque part. Et pour moi, je pense que Ahmed Bakayoko n'a pas vraiment l'intention, et il n'avait pas l'intention de poser une plainte. Voilà. Parce que quand on veut faire les choses normalement, il y a des procédures à faire. Moi, la guerre, je vis au niveau des États-Unis ici, et si la plainte doit être posée, elle doit être normalement déposée aux États-Unis parce que c'est étant aux États-Unis que j'ai relayé l'information. Je n'étais pas sur le territoire ivoirien. J'étais chez moi, à l'adresse qu'il a eu à déposer, et c'est là que j'ai relayé l'information qui a été donnée par les journalistes sur cette histoire de drogue. Donc pour moi, je pense que c'est une distraction, c'est une manière de pouvoir faire des intimidations, et je le dis haut et fort, aujourd'hui nous sommes arrivés à un certain moment et à un certain stade où la jeunesse ivoirienne, nous implorons et nous voulons un changement. Donc les intimidations, les harcèlements ne vont en aucun cas marcher, et moi précisément la guerre, ça ne marchera pas. La plainte a été déposée en Côte d'Ivoire, j'ai contacté mes avocats ici et nous allons voir dans quelle mesure je vais me rendre sur le territoire ivoirien et répondre à la plainte. Mais vice-versa, il ne faut pas que Ahmed Bakayoko aussi oublie qu'il m'a traité d'avoir, comment on le dit, diffamé quelque part. Voilà, il a relayé mes informations et je pense que quand je vais déposer ma plainte aussi au niveau des États-Unis, et je pense que Ahmed Bakayoko va venir répondre aussi par rapport à ma plainte au niveau des États-Unis ici sur le fait que, voilà, il m'a accusé de quelque chose sans preuve. Et pour moi, ce n'est pas normal. Et dans les lois du gouvernement américain, voilà,
c'est pas normal. Tu ne peux pas accuser quelqu'un sans avoir des preuves. J'ai seulement relayé les informations et je pense que s'il a des problèmes, je pense qu'il doit aller vers ces journalistes. Voilà. Et moi, je pense que c'est un bon procès et j'encourage Ahmed Bakayoko, voilà, à continuer dans cette lancée parce que la vérité est que les Ivoiriens ont besoin de comprendre et réellement savoir quels sont les contenus de ces investigations, parce qu'il faut leur dire aussi que l'investigation, l'article a été relayé en anglais d'abord, voilà, avant que ça soit traduit en français. Donc, il y a certaines choses, certaines vidéos, d'après ce que j'ai des sources, il y a des vidéos, il y a des témoignages, il y a tout un dossier sur cette histoire de Ahmed Bakayoko. Donc, je pense que quelque part, la plainte va mener les Ivoiriens à comprendre et avoir accès, voilà, à toutes ces données, toutes ces investigations, pour qu'au moins nous sachions qui est ce monsieur Ahmed Bakayoko, qui est aujourd'hui considéré pour nous les Ivoiriens comme une honte, voilà, sur tous les plans. Voilà. Merci à vous, Madame Camara, activiste ivoirienne, donc citée dans le communiqué comme l'une des personnes contre qui une plainte a été déposée en Côte d'Ivoire par le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. On va poursuivre avec vous, Tapé Grobera. Ce sera votre première prise de parole dans le cadre de ce multiplex. Mais pensez-vous aujourd'hui que l'on puisse totalement faire confiance au système judiciaire ivoirien pour pouvoir faire toute la lumière sur ces accusations qui sont portées contre Ahmed Bakayoko et également autour de la plainte déposée par celui-ci, telle que nous venons de l'annoncer sur ce plateau? Grobera, nous vous écoutons. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Grobera. Voilà, en attendant, Monsieur Grobera, Zadie Simplice, je me retourne vers vous une fois de plus. Alors, pensez-vous que l'on puisse faire confiance, totalement confiance au système judiciaire ivoirien pour que cette plainte déposée puisse normalement faire toute la lumière et permettre aux différentes responsabilités d'être établies? C'est là une très bonne question et c'est la question que nous nous posons également parce que il ne faut pas que Ahmed Bakayoko, nous connaissons très bien leurs pratiques, pratiques des gens du pouvoir d'Abidjan, attire les gens qui sont cités dans la plainte en Côte d'Ivoire et qu'on puisse les arrêter à l'aéroport et les jeter en prison sans procès. C'est vers ça qu'on peut peut-être mener nos inquiétudes parce que le système judiciaire ivoirien n'est pas fiable. Nous savons tous que le procureur de la République d'Abidjan, M. Adou Richard, est sous ordre du pouvoir d'Abidjan. Donc, est-ce que ce procès ou bien cette plainte va suivre les voies normales? C'est-à-dire, lorsqu'on porte plainte contre un individu, il va tranquillement répondre devant les juridictions où l'individu est convoqué sans toutefois être inquiété. Est-ce qu'aujourd'hui, connaissant les pratiques d'Abidjan, où on arrête tout le monde et on met tout le monde en prison comme on le veut, ce n'est pas un piège qu'on tend à la jeune demoiselle Camara Maïmouna pour une fois arrivée à l'aéroport d'Abidjan pour qu'elle soit arrêtée. Là, on peut s'interroger. Mais je crois qu'elle vit aux États-Unis et c'est là-bas qu'on devait porter plainte contre elle. Elle l'a dit suffisamment. Elle n'a jamais travaillé correctement pour le justiciable. Elle s'est mise au service du pouvoir pour traquer des innocents et pour punir des innocents. Sinon, si cette justice travaillait correctement et elle n'était pas nulle, c'était l'occasion pour une fois que le procureur d'Abidjan puisse ouvrir une
informations judiciaires pour savoir, parce qu'il s'agit de deux choses, et je l'ai indiqué dans ma première prise de parole. Est-ce l'individu Ahmed Bakayoko ou le ministre Ahmed Bakayoko? Mais l'un dans l'autre, Ahmed Bakayoko n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Actuellement, il assure l'intérim du Premier ministre malade et absent de la République de Côte d'Ivoire. À ce titre, il est une haute personnalité. Et lorsque il est cité dans une affaire, mais c'est tellement grave que le président même devait demander des informations. Et le procureur devait s'auto-saisir pour ouvrir une information judiciaire, ne serait-ce que voir la véracité des faits allégués. Ça au moins. Et ainsi, on pourrait faire une communication pour informer que oui, le premier ministre par intérim de la République de Côte d'Ivoire a été diffamé parce que les faits allégués n'ont jamais existé. Mais rien. Et on traîne, on joue, on veut faire mode et on porte plainte. Mais nous,